T'as pas tort, avec Philippe Bétourné. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle émission. Cette émission s'appelle T'as pas tort. T'as pas tort, l'émission qui vous met à l'or. Oui, en effet. Cette émission va vous mettre à l'or de plein de choses, vous allez voir. Et vous allez découvrir dans cette émission un animateur pas comme les autres, quelqu'un qui va vous faire avancer. Il s'appelle Philippe Bétourné. Bonjour Marco et bonjour à vos auditeurs. Bonjour Philippe, comment vas-tu ? Très bien, surtout en ce début d'année. Tout à fait, première émission, début d'année 2018. On souhaite d'ailleurs la meilleure année, les meilleures choses, une très bonne santé et plein de bonheur à tous nos auditeurs. Oui, tout à fait, c'est le moment de ne pas rêver vos rêves, mais rêver votre vie et réaliser vos rêves. Vivez vos rêves, moi je dis vivez-les. Absolument. Alors Philippe Bétourné, on t'a retrouvé bien sûr sur d'autres radios, etc. et ainsi de suite. Là maintenant, tu démarres avec nous. Parle-nous tout d'abord un petit peu de toi. Parlez de moi. Oui. Alors avec l'expérience de la vie, je suis aujourd'hui ce qu'on appelle un guide de la vie, un coach de la vie. J'aime pas trop le mot coach parce que je pense que c'est un miroir aux alouettes. Être guide, c'est avoir tiré le maximum de ses expériences de sa vie et de tout ce qu'on a pu également amener comme complications, les échecs qu'on a traversés, pour passer à être capable d'aider les autres. Mais pour ça, il faut avoir vécu beaucoup de choses à la fois difficiles et fantastiques. Alors t'as pas tort, c'est une émission qui va nous parler de quoi ? Nous allons faire une chronique hebdomadaire. Oui. Du Nord, d'une heure. Du Nord. Alors la première, ça sera comment triompher de ses échecs. Et les autres, on en parlera plus tard, bien sûr. Je te laisse démarrer directement ta première séquence de T'as pas tort. T'as pas tort, une émission qui va durer 1 heure et qui sera donc répartie en 4 séquences. Je te laisse commencer. Attention, moi, je comprends pas tout. Je vais te poser des questions. Bon, un échec. Tu sais ce que c'est, Marco ? Oui, malheureusement, je dirais. Je me trompe quand je dis malheureusement ? Non, il faut essayer d'utiliser des termes plutôt positifs pour en triompher. On va dire heureusement, là. Heureusement. Tout à fait. Alors, il faut apprendre à rebondir sur ces échecs. Il faut apprendre à transformer un penalty en un but. Il faut apprendre à observer autrement. Il faut se contrôler. Il faut tirer les avantages des situations négatives que l'on a connues dans la vie. Il faut se faire influencer par des personnes qui réussissent, par des personnes qui ont à la fois allié leur réussite au travail et dans la vie privée. C'est plus difficile, mais c'est ça l'équilibre. Alors des échecs, bon évidemment, j'en ai connu plein, je me suis toujours relevé, mais ces échecs marquent quand même, ça fait mal. Oui, ça marque. Ça marque pendant un certain temps parce qu'il faut pouvoir les avaler, comme on dit, les digérer, pour ensuite arriver à les analyser et en sortir à ce moment-là de nouvelles réflexions, comment aborder ça autrement et comment ne plus les reproduire, comment éviter l'effet de répétition. Il faut casser la répétition. Parce qu'on peut tomber dans pas un drame, mais plutôt dans une avalanche d'échecs à partir du moment où on reste dedans. En fait, j'ai remarqué que, avec moi, par exemple, l'expérience, je parle un petit peu de moi, quand j'avais tendance justement à repenser à un échec par rapport à un fait qui s'était passé, c'est que j'avais tendance à refaire les mêmes erreurs. Alors, c'est logique ? Oui. On reproduit inconsciemment, parce que là, on est dans l'inconscience, ce que l'on a vécu. Et pour pouvoir en sortir, il faut les reprogrammer autrement. Il faut rentrer dans la partie de ce qu'on appelle le subconscient, qui est sous la conscience. Et c'est tout ce qui est sous la conscience qui amène à reprogrammer une nouvelle conscience. Et tu as des trucs qui peuvent nous aider justement à passer au-dessus de ça ? Oui, bien sûr. En tout cas, il ne faut pas confondre l'échec avec notre personne. Ce sont les situations qu'on a vécues qui nous ont mis en échec. Les états de la vie qui nous ont mis en échec. Ce sont les problèmes rencontrés qui ont pu nous mettre en échec. Mais pas nous-mêmes. Il faut arrêter de croire que nous, on échoue. C'est la situation qui nous fait échouer. Alors il ne faut plus reproduire la même situation. C'est donc notre réaction personnelle face à une épreuve qui peut nous permettre d'avancer. Tout à fait. Je suis pas si bête que ça, tout. Non, pas du tout, pas du tout. C'est le projet aussi qui a pu échouer. Alors, dans ce cas, il faut en faire un autre et tirer ses leçons de l'ancien projet.
Mais le projet peut avoir échoué, mais c'est pas pour ça que tout était mauvais dedans. Non, il faut récupérer ce qui est bon. Mhm. Mais il faut oser être créatif pour sortir de l'échec. Mais est-ce que c'est donné à tout le monde d'être créatif? Je ne pense pas. Mais ce que je sais, c'est quand on veut, on peut. Il faut reprogrammer sa conscience. Il faut utiliser la suggestion. Est-ce qu'un esprit, ce qu'on appelle un esprit cartésien, donc plus mathématique, a plus difficile d'avancer qu'un esprit plus créatif? Tout à fait. Alors la façon de pouvoir sortir de ça, c'est que les gens cartésiens, et alors on peut aller jusqu'aux personnes psychorigides, puisque j'ai travaillé pas mal là-dessus et j'ai fait des émissions avec ça, suite au retour de mes patients qui ont travaillé avec moi chez moi, c'est que la page n'est jamais tournée complètement. Et pour un cartésien, ben justement, c'est la situation qu'il va pouvoir retravailler, observer autrement. Et pour un créatif? Puisqu'il ne croit pas à la personne, il ne croit pas à l'émotion. Et pour un créatif, justement, ça n'a Pour un rien. créatif, il va dire c'est mes émotions qui m'ont troublé. Il va retravailler ses émotions. Il va reprendre confiance en lui. Il va retravailler sur sa personne à ce moment-là, pour lui-même, mais ne plus se retrouver dans la même situation. Est-ce que c'est pas important, justement, alors que ces gens travaillent ensemble, puissent s'entourer? Oui, j'allais y arriver. Ah, je suis désolé, excuse-moi. Je t'ai mangé une partie, là. Beaucoup de gens qui ont réussi, on va parler de la réussite, puisque c'est l'opposition de l'échec, Mhm. ont su s'entourer de personnes complémentaires. On ne peut pas être bon en tout, mais on peut être bon en une chose. Et on peut apprendre à se perfectionner. Sortir de l'échec, c'est se perfectionner en permanence. Mais ça ne veut pas dire pour ça être parfait. La perfection, c'est quelque chose d'égocentrique. Et l'ego est quelque chose qui nous tue dans la réalité de la vie. Il faut s'en débarrasser. Alors, on fait une petite pause et on reprend tout à l'heure après un peu de musique. À tout à l'heure. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné.